Voici l'histoire de deux petites Africaines, Nidiera et So Irena Ijeti. Ces fillettes à l'air triste sont aveugles et elles sont pauvres. Elles vivent à Goyiri, où elles partagent avec leur clan une hutte entorchie dépourvue d'eau courante, d'électricité et de meubles. Ce village très isolé est situé dans le district de Bole, dans la région nord du Ghana. Cette zone, presque 2 fois plus grande que la Suisse, est l'une des plus pauvres de la planète. Le taux de cécité y est énorme, et ce, en raison de la pauvreté. Des immondices et des excréments se mêlent à ces noix. La population souffre de malnutrition et de maladies diverses. Les enfants ont toujours faim et mangent ce qu'ils trouvent dans la nature. Durant la saison des moissons, ils rongent l'écorce fine des noix de karité avant que les poules ne s'en chargent. Les connaissances des habitants en matière d'élevage sont limitées. Les bœufs sont gardés à l'air libre et n'ont pas d'endroit sec pour se reposer. Ijeti, le papa des fillettes aveugles, possède 4 hectares de terre qu'il cultive avec ses fils. Ils y font pousser du maïs, de l'igname, des haricots verts, du mil, du manioc et même de l'arachide. Le sol semble fertile, mais les méthodes d'agriculture sont inefficaces. Les récoltes sont si maigres que la famille souffre toujours de la faim. En Afrique, la corvée d'eau est une affaire de femmes. Pendant la saison des pluies, le précieux liquide est puisé dans une mare qui n'est pas très propre, mais qui se trouve à proximité de la hutte. Nidiera et So Irena doivent accomplir cette tâche tous les jours malgré leur cécité. Heureusement, leur sœur aînée est là pour les aider. Ces seaux contiennent près de 12 litres d'eau. Les petites aveugles mettent le récipient en équilibre sur leur tête et se donnent beaucoup de peine pour ne rien perdre de cet élément vital. Elles parcourent plusieurs fois par jour ce chemin pour fournir assez d'eau au clan et aux animaux domestiques. Ici, on ne trouve pas de jouets. Ces fillettes doivent déjà participer aux tâches domestiques. Elles préparent les légumes et ne rient pas souvent. Le régime frugal de la famille se compose principalement de légumes verts concassés et de bouillie de blé fade. Le besoin d'information est grand, car la malnutrition, l'insalubrité de l'eau et le manque d'hygiène favorisent la cécité. Dans l'arrière-pays nord du Ghana, près de 2 millions de personnes vivent dans les mêmes conditions que cette famille. Dans les régions pauvres d'Afrique, les enfants perdent la vue des suites d'une carence en vitamine A, de la rougeole ou de la conjonctivite. Selon les statistiques de l'OMS, 1,5 million d'enfants dans le monde sont aveugles. 80% d'entre eux pourraient être épargnés si on les traitait à temps. Andrew Saka a suivi une formation de 4 ans en soins infirmiers avec une spécialisation en ophtalmologie. Seule personne formée dans ce grand district, il est toujours en déplacement. Il rend également visite à la famille des 2 fillettes. La mère ne connaît pas leur âge exact, mais peut assurer qu'elle ne voit rien depuis toute petite. Le spécialiste procède à un examen approfondi des yeux et constate qu'elle souffre d'une cataracte congénitale. Une opération simple peut leur rendre la vue. Financée par la Croix-Rouge suisse, elle coûte 50 francs par œil.
Les collaborateurs de la Croix-Rouge doivent généralement se déplacer à pied de village en village. Choco Maxwell fait partie des bénévoles les plus fidèles de la région. Nous vivons dans une région reculée du Ghana. Très peu de villages ont accès à une route praticable menant vers des localités plus grandes. Les gens sont ignorants en matière d'alimentation et d'hygiène. Ils vivent encore comme leurs ancêtres. Il arrive parfois qu'ils se cachent dans la brousse lorsque nous arrivons à moto, car ils ont peur de ces engins qu'ils voient pour la première fois. La région nord est si pauvre, on y manque de tout. Nous, les bénévoles, nous sentons parfois totalement impuissants. Pendant ce temps, à Goyiri, Nidiera et So Irena, accompagnés de leur mère et de leur grand-mère, rejoignent le bus collectif qui les conduira à l'hôpital de district de Bolé, à 80 km plus au sud, où elles subiront une opération des yeux. Les enfants s'orientent sur le chemin en se fiant à leur ouïe. Le trajet en bus a été organisé par les bénévoles de la Croix-Rouge car il n'existe pas de transport public. Tous les aveugles de la région qui doivent se faire opérer à Bolé peuvent profiter de ce voyage groupé. Le docteur Vanier est l'unique ophtalmologue de toute la région nord. Il est responsable de 2,1 millions de personnes. Seth Vanier est un médecin itinérant qui se déplace avec son équipe là où il peut opérer. À l'hôpital de Bolé, 16 patients aveugles l'attendent ce jour-là. Si lui-même ou son véhicule avait un problème, il n'y aurait personne pour le remplacer. Seuls les enfants subissent une anesthésie générale. On s'assure ainsi qu'ils ne bougeront pas durant l'opération. L'anesthésiste de l'hôpital de Bolé participe à l'intervention. Le seul instrument permettant de contrôler la narcose est un stéthoscope. La fillette est très anxieuse. Tout lui est étranger. Le docteur Vanier a étudié en Europe et connaît les règles d'hygiène à respecter lors d'une intervention. Il se déplace avec son propre matériel, comprenant instruments, draps et pansements stériles. Au moyen d'une petite incision, le chirurgien atteint la capsule antérieure du cristallin. Le noyau opaque est retiré, puis remplacé par un cristallin artificiel fabriqué en Inde à un prix avantageux. L'incision n'a pas besoin d'être recousue et guérira d'elle-même. Une opération de la cataracte dure tout juste 15 minutes et coûte la modique somme de 50 francs. Peu de choses au regard de son effet miraculeux sur la vie de la personne opérée. Grâce à l'engagement de la Croix-Rouge suisse, les deux fillettes vont pouvoir être soignées. Malheureusement, leur cas n'a rien d'exceptionnel. Dans l'arrière-pays de la région nord, les destins semblables aux leurs sont innombrables. D'après l'OMS, un enfant perd la vue toutes les minutes dans le monde. Notre planète compte 37 millions d'aveugles, un nombre bien supérieur à celui des victimes du sida. La cataracte est à l'origine de la plupart des cas de cécité. Opéré à temps, le malade peut recouvrer la vue et mener à nouveau une vie autonome. Certains enfants souffrent déjà de cataracte à la naissance. Malheureusement, les parents ne savent pas comment gérer cette situation. La plupart ignorent que leur petit pourrait être soigné. Des facteurs tels que la distance qui les sépare de l'hôpital, la superstition et la misère expliquent également la passivité de nombreux parents. Les enfants issus de familles pauvres restent aveugles et sont condamnés à une vie dans l'obscurité.
La fillette est très agitée après l'opération. Ses pleurs et ses gémissements résonnent dans l'hôpital. Tous s'inquiètent. Y a-t-il eu un problème? Ses plaintes ne cessent que lorsqu'elle sent la présence de sa grand-mère à ses côtés. Il faudra attendre le retrait du pansement pour savoir si l'opération a réussi. Tous les patients qui viennent d'être opérés sont étendus à même le sol. Ils passeront la nuit dans cette pièce, sans couverture ni coussin. Le lendemain matin, les pansements sont retirés et l'équipe du docteur Vanier vérifie que chaque malade a bien retrouvé la vue. Nidiera et Sor Irena sont aveugles depuis si longtemps que leur cerveau doit d'abord apprendre à traiter les images perçues par l'œil. Comment tout cela va-t-il évoluer? Pour l'instant, le monde leur semble étranger. Yo. Hello. Yo, bien. Yo. Le médecin confirme que les 2 opérations sont un succès, mais que les fillettes ont encore des difficultés d'orientation. Il les laisse partir malgré tout, car il peut s'écouler jusqu'à 6 mois avant qu'elles ne voient correctement. Nous nous rendons une dernière fois à Goyiri pour faire nos adieux à Nidiera et Sor Irena. Choco veillera encore un certain temps sur les fillettes afin de s'assurer qu'elles prennent leurs médicaments comme il faut. À l'avenir, le fardeau de la cécité ne pèsera plus sur leur quotidien. Pour lutter contre la cécité liée à la pauvreté dans des pays comme le Ghana ou le Népal, la Croix-Rouge suisse a besoin de dons. Nous devons former des ophtalmologues et des spécialistes locaux qui soient capables de détecter et de traiter des affections oculaires. Il nous faut des instruments, des appareils ophtalmologiques, des infrastructures, des médicaments et des cristallins artificiels. Mais nous devons aussi alimenter un fonds destiné aux personnes trop pauvres pour payer elles-mêmes leurs soins médicaux. C'est pourquoi nous avons besoin de dons pécuniaires, de bijoux et d'or dentaire. La médecin dentiste explique à sa patiente que les couronnes dentaires en or peuvent être envoyées à la Croix-Rouge suisse. La patiente accepte immédiatement de le faire. Il importe que le plus grand nombre possible de dentistes participent à la collecte d'or dentaire de la Croix-Rouge suisse. Cela ne me coûte pas grand-chose d'inciter mes patients à donner leur vieil or. En revanche, pour tous les enfants et adultes qui retrouvent ainsi la vue, c'est un cadeau inestimable. Saviez-vous qu'il suffit de 2 couronnes pour financer une telle opération? J'encourage donc tout le monde à donner son vieil or à la Croix-Rouge suisse. Les dons de vieil or sont examinés avec soin, puis triés. Les bijoux et les pièces d'or sont nettoyés et vendus. L'or dentaire et l'or destiné à être fondu sont traités par une entreprise spécialisée.
Je suis chargée de récupérer les bijoux chez les gémologues et de trouver le meilleur moyen de les écouler. J'organise plusieurs événements par an pour présenter et vendre les bijoux. Chaque objet a une valeur particulière pour moi. Ce travail me tient vraiment à cœur. C'est une cause si importante. Mes amis et moi aimerions donner ces bijoux en espérant pouvoir aider beaucoup de personnes. Je suis heureuse de me faire plaisir tout en permettant à des personnes de retrouver la vue. Ces bijoux me semblent rayonner d'une lumière particulière.